tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur comment améliorer la qualité de sa peau. Donc dans cette vidéo, je vais vous livrer mes meilleurs conseils pour avoir une belle peau en seulement 10 jours. C'est parti! Tout d'abord, il faut savoir pourquoi votre peau n'est pas au top. Et bien tout simplement parce que vous ne connaissez peut-être pas votre type de peau ou vous n'utilisez pas forcément les bons produits. Pourquoi votre peau est-elle trop grasse? Pourquoi votre peau est-elle trop sèche? Pourquoi avez-vous des imperfections? Pourquoi est-ce qu'elle tiraille? Pourquoi est-ce que j'ai des rougeurs? Donc votre peau, il va falloir lui donner ce qu'elle a besoin. La toute première étape, c'est de connaître son type de peau. Si vous ne savez pas quel type de peau vous avez, vous ne pourrez pas appliquer les bons soins pour l'entretenir. Donc, je vous ai mis là-dessous, en barre d'infos, un lien vers mon quiz afin que vous puissiez le remplir et déterminer quel est votre type de peau. C'est la toute première étape. Vous ne pouvez pas prendre soin de votre peau si vous ne la connaissez pas. On passe maintenant à l'étape 2. Donc, ce sont simplement des règles de vie et d'hygiène que vous devriez normalement tous connaître. Il faut avoir une bonne alimentation équilibrée et boire aussi beaucoup d'eau et régulièrement. Ça va permettre de clarifier votre peau et une peau nourrie de l'intérieur, ça se voit et ça permet de l'entretenir beaucoup plus facilement. La troisième étape, c'est le démaquillage et le nettoyage. Donc là-dessus, je ne vous apprends rien. Je vous le répète régulièrement. Il faut démaquiller sa peau tous les soirs, même si on ne s'est pas maquillé pendant la journée. Donc si on ne se démaquille pas, ça va laisser des traces de maquillage sur la peau et ça va vous vieillir la peau prématurément et ça va vous créer des imperfections. En plus, ça va étouffer notre peau. Et si on laisse du maquillage sur la peau, ça va faire donc au-dessus une couche de maquillage. Vous allez appliquer vos soins qui vont être bloqués, qui ne vont pas pénétrer dans la peau. Et ensuite, vous allez remettre du maquillage par-dessus et ainsi de suite. Et du coup, votre peau, elle va étouffer et elle ne va plus en pouvoir. Pour vous démaquiller, vous avez deux solutions. Vous pouvez utiliser du lait démaquillant que vous appliquez sur un petit coton. Moi, j'utilise des cotons réutilisables. Ou vous pouvez vous démaquiller à l'huile. Donc l'huile d'amande douce bio est très bien pour se démaquiller. Donc pour l'utilisation d'un lait démaquillant, je pense que vous allez faire, on met sur le coton et on démaquille donc tout le visage. Pour l'huile, là on n'utilise pas de coton. On prend l'huile, on en met un peu dans la main et on nettoie, on masse doucement le visage et le maquillage va s'enlever tout seul. L'huile est aussi très efficace pour tout ce qui est démaquillage avec des produits waterproof. Ensuite, il y a le nettoyage. Donc le démaquillage est différent du nettoyage. Le nettoyage va permettre d'enlever donc toutes les traces de démaquillant, donc que ce soit du lait, de l'huile, peu importe quel produit vous avez utilisé. Donc pour le nettoyage, par contre, là, il va falloir choisir un nettoyant visage qui est adapté à votre type de peau. Si le produit n'est pas adapté, ça va pouvoir rendre votre peau plus grasse ou plus sèche ou même lui donner des imperfections. Moi, j'utilise personnellement la mousse nettoyante qui est adaptée à tous les types de peau. Donc, vous avez il existe plusieurs sortes de démaquillants différents, en gel, en savon. Moi, j'aime bien en mousse parce que c'est très très doux. En plus, c'est dans un flacon comme ça, en pompe. Vous connaissez, je vous la montre tout le temps dans mes stories sur Instagram, celle-ci, parce que vraiment, je l'adore. Donc, pour se nettoyer le visage, donc on utilise le produit nettoyant et on peut utiliser ses mains, mais le plus efficace, c'est soit un petit gant démaquillant. Donc, moi, c'est pareil, j'utilise des gants démaquillants réutilisables qui permettent donc de nettoyer avec la mousse que j'utilise ou alors les petites éponges Konjac. Celles-ci sont très très bien puisqu'il en existe différentes sortes qui sont adaptées à tous les types de peau. Donc c'est une éponge Konjac complètement naturelle, donc elle est dure, mais une fois sous l'eau, elle gonfle et elle devient toute molle et donc elle permet de nettoyer le visage et ensuite on peut le sécher, pas en frottant avec la serviette, hein. Je vous ai déjà montré dans les vidéos que j'ai faites sur le démaquillage. On tamponne légèrement la serviette, la peau du visage est très fragile, elle est agressée toute la journée, donc avec la serviette, on tamponne. La quatrième étape est d'avoir une routine, de mettre en place une routine qui est adaptée à votre type de peau et d'appliquer
tous les différents soins dans le bon ordre. Il faut savoir que notre peau est composée de 7 couches différentes et que chaque soin que vous allez appliquer ne pénètre pas dans la peau à la même profondeur. C'est pour ça que l'ordre est surtout très important, et si vous voulez que ça soit efficace sur le long terme, il va falloir appliquer les soins qui pénètrent le plus profondément en premier et ceux qui restent en surface en dernier. Donc c'est parti pour le début de la routine. Donc là, on va commencer par appliquer sur le visage une lotion de préférence hydratante qui va permettre de nettoyer le reste, les toutes dernières impuretés qui restent après le démaquillage et le nettoyage, et qui va aussi permettre de préparer votre peau à recevoir les soins. Donc vous pouvez utiliser une lotion comme ceci, ou alors une eau florale. Donc ce qui est de bien dans les eaux florales, c'est que vous pouvez les adapter à votre type de peau. Ou alors vous prenez une lotion qui est adaptée à tout type de peau pour être sûr de ne pas vous tromper. Et pareil, moi j'applique ces produits-là, donc soit la lotion, soit l'eau florale selon mon envie du moment, avec un petit coton comme ça, réutilisable. Donc maintenant, notre peau est prête à recevoir donc les soins qu'on va lui appliquer. Donc on commence toujours par un sérum. Le sérum, c'est le produit qui va pénétrer le plus profondément dans la peau. C'est un produit qui est très concentré. Donc il faut bien le choisir et vraiment l'adapter à son type de peau. Si vous avez la peau grasse, n'allez pas choisir un sérum pour peau sèche par exemple. Vous pouvez utiliser également du sérum liftant comme celui-ci. Donc en général, les sérums sont des produits qui sont assez liquides et qui se présentent souvent en forme de petites pipettes. Vous pouvez aussi les avoir en flacon pompe. Moi, je sais que je préfère le format comme ça en petite pipette. C'est beaucoup plus simple à appliquer. Donc le sérum s'applique sur tout le visage. Et pour décupler son efficacité, vous pouvez utiliser la pierre de jade. Donc la pierre de jade, c'est du jade, c'est un rouleau. Donc celle-ci, il y a un gros rouleau d'un côté, un petit rouleau de l'autre. Et vous allez masser votre visage, donc de bas vers le haut, partout. Ça va permettre au sérum de pénétrer encore plus profondément et d'être beaucoup plus efficace. Mais l'effet de masser le visage va permettre de retendre la peau, de la raffermir, mais aussi d'activer la circulation de la lymphe et va permettre du coup au final d'avoir une peau plus éclatante. Une fois le sérum appliqué, on n'oublie pas de mettre son petit contour des yeux. Donc moi j'utilise celui-ci. Donc c'est vraiment en petites touches, on l'applique vraiment sur le cerne et un petit peu sur le dessus de la paupière, donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur, pour lisser au maximum. Une fois qu'on a laissé notre sérum agir entre 5 et 10 minutes, il faut le temps que le produit donc pénètre à l'intérieur de la peau, on va pouvoir appliquer notre crème. Donc moi je conseille une crème plus hydratante pour le matin et une crème plus nourrissante pour le soir. Hydratante le matin parce qu'elle va donc hydrater et protéger la peau pour la journée, puisque la peau du visage va être exposée à toutes sortes d'agressions différentes, et plus nourrissante pour le soir parce que la nuit, pendant que vous dormez, la peau se régénère et donc le fait d'appliquer une crème nourrissante va lui permettre de se régénérer encore mieux. Donc moi j'utilise le matin un soin donc hydratant et le soir j'utilise une crème de nuit nourrissante. Mais après, il faut bien utiliser donc la crème qui est adaptée à votre type de peau. Vous pouvez utiliser une crème jeunesse. Vous pouvez utiliser une crème raffermissante. Vous pouvez aussi utiliser une crème soin hydratante anti-tache. Vous avez vraiment le choix de la crème, mais choisissez toujours en fonction du type de peau que vous avez. Et après l'application de la crème, vous pouvez de nouveau repasser votre petit roller de jade pour aider la crème donc à pénétrer et faire un deuxième massage qui va permettre donc d'éclaircir votre teint. Après l'application de la crème et pour pas faire la routine, vous pouvez aussi utiliser une huile végétale à appliquer donc en tout dernier. Donc je sais ce que vous allez me dire, si vous avez la peau grasse, oui, mais l'huile, ça va graisser ma peau. C'est faux. C'est pas parce que vous avez la peau grasse que vous ne pouvez pas utiliser les vertus des huiles. Justement, il existe des huiles
qui ne déposent pas de film gras, qui sont spécialement dédiés pour les peaux grasses. Donc moi je conseille toujours des huiles végétales naturelles, c'est toujours mieux. Donc moi j'utilise donc soit de l'huile d'amande douce ou soit de l'huile de noyau d'abricot. Donc bien sûr chaque huile a des propriétés différentes et chaque huile correspond à un type de peau bien précis en fonction du type de peau et de l'effet que vous souhaitez avoir. Donc voilà pour les huiles. Donc là la routine est terminée. Si les étapes ne sont pas suivies dans l'ordre, sachez que si vous mettez par exemple un produit qui reste en surface et qu'ensuite vous allez appliquer par exemple un sérum qui pénètre plus profondément, vous avez votre huile qui va se retrouver ici à la surface de votre peau et vous avez le sérum qui va être bloqué et donc qui ne pourra pas atteindre les couches plus profondes de votre épiderme et du coup qui sera complètement inefficace. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment appliquer tous vos soins dans l'ordre qui leur est dédié, donc du produit le plus pénétrant au produit le moins pénétrant. La 5e étape pour avoir une belle peau, c'est de faire régulièrement des gommages et des masques. Donc on va commencer par le gommage. Donc le gommage, pourquoi c'est important d'en faire? Tout simplement parce que le gommage va permettre de retirer toutes les cellules mortes qui se retrouvent à la surface de votre peau. Et une fois que tout est bien nettoyé, ça va permettre donc aux soins que vous allez appliquer tous les jours de pénétrer plus en profondeur et d'être réellement plus efficace. Donc pour les gommages, moi j'utilise celui-ci, un gommage peeling aux acides de fruits. Donc une fois par semaine, c'est très bien. Et quand je le nettoie donc avec l'éponge Konjac. Pour les masques, c'est pareil, c'est environ une fois par semaine. Alors pour les masques, il faut aussi choisir donc un masque bien entendu qui est adapté à votre type de peau. Il va permettre donc de donner un vrai coup de fouet à votre peau puisque ce sont des produits qui sont toujours très concentrés. Si vous voulez rendre votre masque le plus efficace possible, c'est de faire un bain de vapeur juste avant, ce qui va permettre aux pores de s'ouvrir et de recevoir donc le soin. Le masque va pénétrer très profondément dans la peau et vous allez pouvoir avoir l'effet que vous recherchez. Donc moi j'utilise le masque noir purifiant, celui-ci. Donc je l'applique, on le laisse poser comme tous les masques et ensuite je le rince. Donc pour le rincer, le mieux c'est de le rincer à l'eau fraîche, entre tiède et fraîche. Donc je le rince à la main et ensuite je finis de nettoyer avec ma petite éponge Konjac que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc tout ce qui est gommage et masque, quand vous les faites, c'est toujours après le nettoyage de la peau, après l'application de votre lotion et avant l'application de votre sérum. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour commencer votre routine et obtenir une peau plus belle en 10 jours. Donc si les étapes sont appliquées dans l'ordre, si les produits sont utilisés correctement et si vous utilisez des produits qui sont adaptés à votre type de peau, vous allez pouvoir constater une nette amélioration de la qualité de votre épiderme. J'ai d'ailleurs beaucoup de clientes qui ont constaté donc une amélioration en environ 10 à 15 jours. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Si vous ne constatez pas d'amélioration, c'est que soit vous n'appliquez pas les produits dans le bon ordre, soit vous n'utilisez pas les produits adaptés à votre type de peau, soit que vous ne connaissez pas votre peau. Donc je vous rappelle que dans la barre d'infos, j'ai mis le lien pour faire le quiz afin de déterminer votre type de peau et de pouvoir donc du coup déterminer quel produit vous avez besoin. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.